أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de jeudi 30 novembre de l'année 2017. Il est précisément 17h16. Alors, vidéo quelque peu improvisée, puisqu'il se trouve qu'hier, j'ai fait un petit voyage sur Internet, et puis précisément sur les réseaux sociaux. Et j'ai été... ce qui m'a emmené finalement à réaliser la vidéo que je fais maintenant. Si je vous pose la question suivante, quelle est la mission de Shaitan, d'Iblis, du petit malin, de Satan? La mission d'Iblis, c'est quoi? Tout le monde sait ce que c'est la mission d'Iblis. Lorsque, dans le Coran, Iblis fait la promesse à Allah qu'il égarera les enfants d'Adam. Et Allah lui répond en lui disant « Va, mais contre mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir. » La mission d'Iblis étant d'égarer le maximum de gens. Alors ces gens, lorsqu'ils ne sont pas musulmans, pour lui le travail est fait. Lorsqu'ils ne sont pas musulmans, qui sont d'une autre religion que l'islam, Iblis considère que le travail est fait. Néanmoins, lorsque ces gens sont musulmans, à défaut de pouvoir les détourner d'Allah, du Coran, il s'évertue à les pousser à la désobéissance et au péché. Afin que ceux-ci commettent des péchés, n'obéissent plus à Allah, font les kaba'ir et finalement se retrouvent tous ensemble en enfer. C'est ça sa mission. On a vu combien les prédicateurs du système, Tariq Ramadan, Timera, Bajrafil, etc., font un travail en ce sens. Et on l'a expliqué. Et hier, lorsque j'étais sur Internet, sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que finalement, il y a deux types de prédicateurs du système. Il y a les prédicateurs du système qui sont affiliés à une mosquée, à une association, à une organisation, et qui finalement, ils sont rémunérés pour leur travail. Ils sont payés. Étant imam, étant prédicateur, il a une école, une association, que sais-je, donc il a un retour sur l'investissement. Et donc, ces gens-là doivent s'évertuer autant que possible de paraître dans le paysage religieux musulman en France, afin de faire la propagation de leurs produits, d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter le nombre des fidèles, le nombre de vues, et de se vendre finalement. Donc pour eux, on a assez longuement parlé. Et j'ai pu constater que finalement, il y a des prédicateurs qui ne sont pas forcément affiliés à des mosquées, ou beaucoup moins, ou de façon tout à fait occasionnelle, et qui font exactement la même chose qu'eux. Toutes les vidéos que j'ai pu voir hier, et j'ai vu des prédicateurs que je voyais pour la première fois, sont exactement dans le même état d'esprit que les autres prédicateurs. Ce sont tous des prédicateurs apolitiques. Ils parlent tous de tous les sujets, tout. Sauf des sujets qui font la croyance. Sauf des sujets qui font votre place au paradis ou votre place en enfer. Sauf des sujets qui sont des priorités et qui sont imposées dans les livres de Dieu, qui font votre croyance. Ça, ils ont abandonné. Et ils parlent de tout le reste, des parents, d'obéissance des parents, de tout. Mais de tout ça, ils n'en parlent pas. C'est une secte. C'est une secte. C'est ce qu'on appelle une secte. Parce que c'est pas l'islam. Et c'est pourquoi finalement qu'il faut déclarer de façon tout à fait claire et ferme
que tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, peu importe son degré de savoir, de notoriété, son origine ou son sexe, qui n'évoque pas les obligations qui font notre aqidah, notre obéissance et notre adoration envers Allah est un fasiq, un traître, un lâche, un ennemi de l'islam et des musulmans, un hypocrite, un hérétique. Tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge et son degré de notoriété et de savoir, son origine ou son sexe, qui est apolitique est un kafir, un mortad, un égareur, ennemi de l'islam et des musulmans, quand bien même il se dit politique, si son travail ne le reflète pas, ne le croyez pas. Tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, son degré de notoriété, de savoir, son origine ou son sexe, qui ne se préoccupe pas des kaba'ir dans lesquels lui-même vit et alimente le fasad, et qui à travers son discours futile, lunaire et apolitique, incite les croyants et les croyantes à le suivre dans cette voie, est un mortad, un fasiq, un ennemi de l'intérieur. Tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, son degré de notoriété, de savoir, son origine ou son sexe, qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans, et qui passe son temps à prêcher l'islam comme un conteur de bonne aventure, est un mortad, un ennemi de l'islam et des musulmans. Tout prédicateur, imam, ou en tout cas personne publique, peu importe son âge, son degré de savoir, sa notoriété, son origine ou son sexe, qui fait autre chose que de rappeler les musulmans à sortir du shirk et des kaba'ir, dans lesquels ils sont, et lui en premier, est un fasiq, un hérétique, un carriériste, qu'il faut, à défaut de combattre par l'épée, le combattre par la langue, sinon par le cœur, et c'est le dernier degré de foi. Ne priez pas avec eux, ne les fréquentez pas, ne fréquentez pas leur mosquée et ne leur donnez pas vos filles en mariage. Parce qu'ils sont les alliés de Dajjal, et ils sont responsables du sang, des viols et du retard des musulmans. Ils sont les responsables de la ruine de l'islam et de la corruption sur la terre. Ce sont tous des prédicateurs ou ouvertement ou perfidement laïques. Tous. Et la laïcité est la religion du Dajjal et le Dajjal est notre ennemi.